Salut, salut, c'est Christophe. Écoute, j'espère que tu vas bien. On va analyser la course du quintet d'aujourd'hui, là, sur Vincennes. Petite piste, 2850 mètres, avec deux échelons au départ. Donc, les premiers, du premier au 10, ils vont faire 2850 mètres, et du 11 au 16, ils vont faire 25 mètres de plus. Alors, tu vas voir, c'est une course qui est, je trouve, assez ouverte. Maintenant, pour moi, il y a vraiment voilà, on va dire deux bonnes bases sur lesquelles tu peux. Enfin, vraiment, pour moi, il y en a vraiment une grosse bonne base, et puis la deuxième, voilà, c'est à voir, mais il y a vraiment des chevaux qui sont un peu au-dessus du lot pour moi. Donc, je vais te donner le premier de ma sélection. Le premier de ma sélection, c'est le numéro 14, Vicomte de Corveil. Alors, écoute. Vicomte de Corveil, depuis janvier 2018, c'est 43% de réussite dans les places. En cette course, il a déjà gagné donc 60 000, plus de 60 000 euros. Donc voilà, il y a personne qui a fait mieux, je crois, en cette course, hein, je parle. Hein. Il y a Benoît Royal qui a fait 72 000 euros en 14 courses, tu vois. Donc voilà. Mais il a quand même, ça fait ouais, grosso modo, ça fait plus de 8 000 euros par course, Vicomte de Corveil. Il y a que Cyriel Datome qui fait aussi bien. Sinon les autres sont carrément en dessous. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne base. En plus, on fait appel à Franck Nivard. Je crois qu'il n'était pas déféré des 4 la dernière fois. On va juste regarder sur Parsifree. Il n'était pas déféré des 4. Donc là, clairement, c'est une course visée. Voilà, je pense que c'est une bonne base hein, quand même, Vicomte de Corveil. Ensuite, mon deuxième, c'est le numéro 15, Cyriel Datome. Alors numéro 15, Cyriel Datome, écoute, c'est un peu particulier parce que j'ai pas trop l'habitude de sélectionner ce type de chevaux. Alors je t'explique pourquoi. Parce que en fait, il a pas couru depuis le 24 juin. Donc ça fait quand même très loin. Là, il est ferré. Bon, il y a toujours Gabriel Gélormini qui est au sulky. Enfin, je dis toujours, en fait, non, ça fait deux. Ouais, il l'a pris 3 fois, je crois. Mais Cyriel Datome, il est vraiment en retard de gain. C'est un cheval qui n'a que 6 ans. Il a déjà gagné 222 000 euros, qui est un petit peu plus. Alors que tu vois, Vicomte de Corveil, à 9 ans, il a gagné 213 000 euros, tu vois. Donc c'est voilà. Clairement, il est en retard de gain, ce cheval. Il s'est mis pas mal de fois au galop, en fait. C'est un cheval qui a eu, je crois, qui a eu beaucoup de mal à trouver un petit peu ses bonnes allures. Mais là, depuis janvier 2018, ça va quand même un petit peu mieux. Donc écoute, moi j'aime bien. Bon, il s'est mis quelques fois au galop, hein. Là déjà la dernière fois au mois de juin il s'est mis au galop, donc ça va être un peu tout ou rien, tu vois. Pour moi c'est un peu le X hein, si tu veux, mais comme il est très très doué et que pour moi il est au-dessus, il est carrément au-dessus de la mêlée, hein, je te le dis tout de suite, hein. Il est au-dessus de Benoît Royal, de Vicomte de Corveil, de Casimir de Survie, largement. Hein. Maintenant, voilà, c'est un peu le X, quoi, si tu veux, c'est dans quel état il va être, dans quel état mental et physique, est-ce qu'il va pas manquer d'une course ou deux, est-ce qu'il est tellement au-dessus de la mêlée que, en fait, il va quand même pouvoir se placer, voire même gagner la course direct en rentrant. Voilà, c'est un peu, franchement, je te le dis, hein, faut pas l'écarter parce que c'est un cheval qui a fait 3 courses seulement en 2018. Il a 67% de réussite, et il a gagné 25 000, il a gagné en 3 courses plus de 25 000 euros, tu vois. Donc, ce qui fait un petit peu plus de 8 000 euros par course, grosso modo, quand il court. Donc, je veux dire, clairement, voilà, pour moi c'est un cheval qu'il faut pas éliminer. Maintenant c'est pas une grosse base, hein. C'est un peu ce que je te disais au départ. Pour moi vraiment la grosse base c'est le 14. Maintenant voilà, le 15 voilà, je suis un peu plus mitigé, mais c'est un cheval qui a beaucoup de qualité. Ensuite, le deuxième de ma sélection, c'est le numéro 16, Benoît Royal. Benoît Royal, écoute, 72 000 euros en 14 courses, 57% de réussite, ce qui fait grosso modo un petit peu plus de 5 000 euros par course. Donc tu vois, tac, on redescend, hein, là on passe de 8 000 à 5 000. Écoute, moi, c'est un cheval qui me plaît. Il est D4, il est en bonne forme. Bon, c'est l'entraîneur qui le drive. Il rend 25 mètres. Voilà, hein, franchement, quand tu regardes sa musique, c'est assez plaisant. Voilà, pour moi, clairement, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, on va dire. Voilà, il y a eu pas mal de DAI, mais en 2018, ça s'est quand même beaucoup calmé. Hein. Il n'y a pas de... Voilà, je pense qu'il a trouvé les bonnes allures, c'est tout bon. Donc voilà, donc c'est le troisième de ma sélection. Ensuite, mon quatrième, c'est le numéro 12, Casimir de Survie. Casimir de Survie, il est ferré.
Écoute, 50% de réussite depuis janvier 2018. Au niveau des gains par course, depuis janvier 2018, il est à 4100, un petit peu plus de 4000 euros. Donc tu vois, pareil, on redescend aussi. Pour moi, bon, c'est pas le plus doué du tout, clairement. J'en fais pas une grosse base, même s'il a fini premier la dernière fois. Donc c'était où? C'était à Argentan, le 9 septembre. Il a fini premier dans un lot à 26 000 euros, à 25 000. Bon, écoute, voilà, je l'aime bien, et voilà, il y a pas de souci, mais bon, voilà, pour moi, c'est pas le top de la priorité, quoi, si tu veux. Ensuite, tac, 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 numéro 10, oui, j'aime bien, numéro 10, Bistro. Bistro, écoute, voilà, je pense que là, on commence à arriver vers les petits outsiders un petit peu sympas. Bistro, donc c'est l'entraîneur qui le drive. Il a fait quelques contre-performances un petit peu là ces 2 dernières courses. Alors attends, parce que je te dise pas de bêtises. Il était déféré le 15 juillet. Il était déféré des 4. Ensuite à Vincennes, là le 4 septembre, il a fait une petite rentrée, donc il était ferré. Donc c'est pas une contre-performance, c'est plutôt une course de préparation. Donc Nathalie Godet en plus ça, je pense que ça devait être des amateurs, je crois un truc comme ça. Et là il arrive, l'entraîneur le reprend à la drive et il est déféré des 4. Il est à la limite du recul, je crois qu'il doit être à quelques 300 euros du recul, un truc comme ça. Donc franchement, voilà, faut faire attention à lui. Je pense que clairement, j'aurais même limite envie de t'intervertir entre Bistro et Casimir de Survie, tu vois. Donc ouais, je pense que je vais me le faire parce que franchement, je trouve que c'est vraiment un bon jeu en fait. Bistro. Donc Bistro et Casimir de Survie. Donc voilà. Ensuite, donc mon 1, 2, 3, 4, 5, 6, mon sixième de ma sélection, donc c'est Apodis Chamblanc. Moi, ce que j'aime bien dans Apodis Chamblanc, c'est que on fait appel à Mathieu Abrivard. Il est déféré des 4 pour l'occasion. Donc bon, après au niveau des gains, c'est clair qu'on est largement en dessous depuis janvier 2018. Enfin, en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que quand je te parle de gains comme ça par course, peut-être que ça te parle pas, mais en fait, ça te permet de situer le cheval, quoi. D'accord? Ça te permet de situer le cheval par rapport aux autres, par rapport à ses capacités. Par exemple, quand je te dis que Vicomte de Corvaille ou Cyriel Datome gagnent 8000 euros par course, chez les trotteurs, c'est vachement important de connaître sa capacité à engranger des gains et combien de gains il engrange en fait, d'accord. Quand tu vois par exemple que Apodis de Chamblanc, il engrange grosso modo même pas 2000 euros par course, tu vois, ça te situe le cheval. Attention, ça veut pas dire que Apodis de Chamblanc ne peut pas gagner la course. C'est pas ça que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est que, grosso modo, quand tu as des lots comme ça, tu vois, ça te permet de situer les chevaux dans un lot, en fait. Donc, voilà, quand t'as, j'en sais rien, sur 16 partants, tu as à peu près, je sais pas moi, 10 chevaux qui tournent autour de 2000 euros par course, et que t'en as 3-4 qui tournent autour de 7000, tu vois, tu sais que ces 3-4, et vraiment, la gagne, elle va se jouer, il y a de grandes chances qu'elle se joue entre ces 3-4 là, tu vois. Donc ça veut dire tu peux quasiment direct éliminer les autres, tu vois. Voilà. Enfin moi en tout cas c'est comme ça que je cogite. Il faut vraiment que tu essayes de trouver des systèmes un petit peu intelligents comme ça pour essayer de détecter des bons chevaux. Donc voilà, donc Apodis de Chamblanc, moi ce que j'aime bien, c'est ce que je me répète, c'est qu'on fait appel à Mathieu Abrivard. Donc il a quoi grosso modo 55%, 55% de réussite depuis janvier 2018 dans les places. Donc voilà, bon c'est un bon outsider, je trouve. Ensuite, c'est le dernier de ma sélection, c'est le numéro 7, Bénureau d'Auvilliers. Bénureau d'Auvilliers, on fait appel, enfin non, pas on fait appel, parce que c'est la famille Mottier, donc c'est Mathieu Mottier qui le drive. Écoute, c'est un petit outsider sympa, je trouve. Voilà, premier échelon, déféré des 4. Lui il gagne grosso modo 2300 euros par course, 50% de réussite dans les 3 depuis janvier 2018. Écoute, moi ça me plaît. Je dis pas que voilà, je suis pas, c'est pas l'emballement si tu veux, mais je trouve que tu vois dans un ticket multi, tu vois, multi en 4, en 5, enfin pas en 4, mais multi en 5, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà. Écoute, j'espère t'avoir aidé un petit peu. Et puis écoute, je te dis à plus, bye.